Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, me revoilà de retour. Alors, je sais que j'avais dit que j'allais faire un sujet plus léger sur ma prochaine vidéo, mais malheureusement, l'actualité fait que... Ouais. Et honnêtement, je peux pas rester là sans rien dire, parce que c'est saoulant, quoi. Quelque part, c'est saoulant. Ouais. Donc, lors de la dernière vidéo qui semble avoir pas mal de vues, et je vous en remercie, euh, je disais que je parlais de script. Je disais que c'est quand même curieux que y a un commissariat de police qui brûle. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'en regardant après sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait un organisme de presse officiel à un moment qui disait que c'était une gendarmerie, non pas un commissariat, mais en fait, apparemment, c'est un commissariat. Et il y a des officiers de police aussi qui se font attaquer, c'est énormément dans les médias. Et là, donc j'apprends qu'il y a maintenant, qu'il y aura à partir de ce week-end un couvre-feu. Alors, on nous a un petit peu préparé, parce que je voyais aussi toujours sur des vidéos des titres des titres venant du journal officiel qu'il y aurait possiblement un couvre-feu et tout ça. Donc oui, donc je suis pas surprise qu'il y ait un couvre-feu parce que quelque part on nous a psychologiquement préparé à l'idée du couvre-feu. Ok. Ce que je trouve bizarre, donc toujours dans ma série bizarre, c'est que, euh, alors, en gros, vous avez plusieurs pays d'Europe qui, en même temps, décident de retourner en couvre-feu ou de faire soit des couvre-feux, soit des quarantaines. Alors, vous avez l'Angleterre, l'Allemagne, bien sûr la France, et je me rappelle plus, il y en a un autre que j'ai un petit peu oublié. Alors, je ne vais pas parler de l'Australie parce que là, du côté de Victoria, les pauvres. Donc, ils sont dans 1984, mais à fond, de chez à fond, c'est tout ce que je peux dire. Donc, c'est quand même curieux que simultanément, vous avez des pays qui prennent les mêmes mesures en même temps. Ok. Alors, en France, c'est à cause du Covid, apparemment, je crois qu'on prend. Mais c'est vrai qu'on a quand même parlé pas mal dans les news qu'il y avait un commissariat qui avait brûlé, qu'il y a des officiers de justice qui, voilà, la police, hein, qui se font qui se font attaquer, entre guillemets, qui sont victimes d'accidents. C'est ce qu'on voit, il n'y a que ça dans les médias. Et ce que je trouve curieux, c'est quand même que c'est très bizarre, c'est que simultanément, il y a des pays qui sont quand même, je dirais, qui ont été dans le passé quand même assez proches des États-Unis, qui décident quasiment simultanément, allez, on va dire, on va abuser du mot simultanément, de mettre un couvre-feu. Alors donc nous, c'est de 9h à 6h. Alors je vais vous dire honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Je dirais heureusement, mais j'ai conscience que pour les personnes qui vivent dans le monde de la nuit, si vous voyez ce que je veux dire, boîte de nuit, compagnie, restaurateur et compagnie, théâtre et compagnie, c'est l'apocalypse, comme si n'était déjà pas assez l'apocalypse. Et sur ce sujet, j'ai tendance à dire qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a une, on voit, ce n'est que mon avis, hein. J'ai peut-être tort. J'aimerais avoir tort. 1984. Ouais. Il y a clairement une volonté des gouvernements de faire en sorte que les citoyens se retrouvent dans une situation économique extrêmement difficile. Moi, c'est la manière dont j'analyse la chose. Il y a clairement une volonté. Il y a une certaine partie de la société. Et ce que j'ai aussi tendance à dire, c'est que les journaux officiels, comme je vous dis, il y a un narratif derrière. Il est clair, il est voilà, et on suit un script. Alors, ce que je trouve curieux, donc des pays qui dans le passé étaient très très proches des États-Unis et qui le sont toujours du reste. La preuve, il y a des couvre-feux. Ok. Alors, donc, je crois comprendre. Alors, au début, je pensais que c'était 6 semaines, mais bon, maintenant, apparemment, il semblerait que ça soit 4 semaines. Et comme c'est curieux, mais comme c'est bizarre, ça correspond un petit peu à la période où il y aura les élections américaines. Je crois, dans 2 semaines et demie ou 3 semaines et demie, il y aura les élections américaines. Et dans les faits, c'est supposé être Armageddon. Alors, pas seulement aux États-Unis, mais Armageddon dans le monde. Voilà. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est l'histoire de la théorie du complot. Je vous invite à découvrir la chaîne Les Décodeurs.
Fils de pangolin, Miniver, et je me rappelle plus d'autres, voilà, qui parlent un petit peu, qui expliquent un petit peu les choses. Et aussi, c'est à voir avec un certain mouvement que aux États-Unis, le Parlement, comme c'est bizarre, américain a voulu entre guillemets faire en sorte qu'ils soient illégaux, en sachant que ce mouvement, et je ne dis pas le nom parce que je veux que, entre guillemets, vous informer que rien n'arrive à cette vidéo, bien que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc ça devrait être bien, mais on ne sait jamais, dans l'ère de cette censure sur les réseaux sociaux. Donc en gros, ouais, donc on parle de ce mouvement qui explique certaines choses, qui s'avèrent en fait vraies, puisque maintenant, voilà, aussi, pourquoi il y aura un Armageddon aux États-Unis? Parce qu'il y a des documents qui sont déclassifiés, des documents de la CIA, des choses comme de la CIA qui sont déclassifiés et qui mettent en cause certains hommes politiques américains. Et clairement, c'est Armageddon. Et ma question, tout le monde se demande, tous les gens qui ont maintenant connaissance de ces documents se demandent qu'est-ce qui se passe. Et moi, personnellement, je me demande comment c'est possible que ces documents officiels ont été déclassés. D'habitude, auparavant, les médias se seraient jetés dessus, auraient fait un 24 h sur 24, c'est toujours sur 7 301, c'est ouais, ce que je veux dire. Et là, personne n'en parle. Personne n'en parle, personne n'en parle. Et comme je vous dis, si vous regardez les médias américains, ce qui se passe dans les journaux officiels, c'est hallucinant, c'est glaçant, ça fait froid dans le dos. Et entre guillemets, ce que j'ai tendance à penser, c'est que quelque part en France, on a la même version. Et donc, il se passe rien. Et donc, normalement, avec ces élections américaines, c'est Armageddon. Et curieusement, il y a plusieurs pays, la population de certains pays d'Europe sont sous un régime de couvre-feu à cause de soi-disant de quelque chose qui entre guillemets existe mais qui n'a pas une, je dirais, une importance aussi extrême que ça sur l'ensemble de la population, puisque le nombre de cas et le nombre de personnes décédées sont minuscules par rapport à la totalité des pays concernés, notamment la France. Alors, ok, voilà, je suis désolé pour les personnes qui ont perdu des proches, mais c'est vrai que il faut garder en tête que le nombre de personnes décédées est presque dérisoire, et dérisoire en termes de pourcentage, c'est dérisoire par rapport au nombre total de personnes qui vivent en France, entre guillemets, et c'est pareil dans tous les pays du monde. Donc oui, donc c'est, et comme je dis, Armageddon. Donc moi, je suis pas surprise qu'on en arrive au couvre-feu. Je suis très 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 pressé qu'on en vienne, que les élections, voilà, d'arriver au 3 novembre pour que les élections aient lieu, avec les conséquences que ça aura derrière. Et je me dis pour que quelque part que ce grand truc, ce grand narratif s'arrête, quoi. Clairement, voilà, il se passe des choses et je ne doute pas que. Alors, je sais que en France, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, en France, il faut parler français, tout ça, on n'a rien à faire de ce qui se passe aux États-Unis. Détrompez-vous. Ce qui se passe aux États-Unis, ok, a un lien avec ce qui se passe dans les autres pays du monde et ce qui se passe en Europe et ce qui se passe actuellement dans certains pays en Europe, et notamment la France. Alors c'est peut-être le lien, il est peut-être pas aussi, il a jamais été, il est peut-être pas aussi évident que ça pour vous parce que on fait en sorte pour que on vous laisse entre guillemets qu'on nous laisse entre guillemets dans le brouillard, mais il y a bien un lien. Je dirais, c'est pas par hasard qu'on a le président de la République qu'on a. Point Lani. Et c'est pas un hasard que le président de la République et le gouvernement a un comportement, le comportement qu'il a par rapport à toute la situation. Donc, cette situation de crise. Voilà. Donc, normalement, voilà. Donc, en gros, je dirais qu'officiellement, depuis le début de la semaine, il me semble, hein, ouais, depuis le début de la semaine, le week-end, début de la semaine, entre guillemets, c'est réellement Armageddon. Officiellement, je dirais que c'est Armageddon, le début d'Armageddon aux États-Unis. Et curieusement, alors il se passe un tas de choses aux États-Unis, pas les choses qu'on aimerait voir, quelque part. Et surtout, il se passe, là, et j'insiste bien, il se passe un tas de choses dans les pays. Alors, dans certains pays d'Europe, alors la France, l'Allemagne et l'Angleterre.
des pays qui, dans le passé, ont toujours été proches des hommes politiques américains, qui ont toujours entretenu de très bons liens avec les hommes politiques américains. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps-là, toujours sur le même sujet, je sais que je l'ai dit lors de la précédente vidéo, moi ce qui me semble ce que je trouve bizarre, c'est que cette chaîne russe américaine qui s'appelle Ruptly semble être la personne, c'est pas une personne, excusez-moi, une entité, voilà, l'entité qui, entre guillemets, est le plus sur le terrain par rapport à l'information. Donc en gros, voilà. En gros, j'ai l'impression de regarder l'information que j'avais l'habitude de voir il y a quelques années quand j'étais jeune, entre guillemets, bien que... Mais je dirais que... Voilà, j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français. Mais sanitize en anglais, c'est le nom. C'est le mot. Voilà comment est l'information. Donc en gros, je dirais même pas qu'elle est censurée, c'est que, entre guillemets, il y a une version, il y a un script qui se joue. Donc, oui, moi, entre guillemets, je vous recommande de vous informer de bien et de regarder et de profiter de YouTube pendant que l'information est toujours là et de regarder les informations de journalistes indépendants, de gens qui, comme vous et moi, ont pris le temps parce qu'ils n'ont plus de boulot, de se renseigner, de regarder ce qui se passe dans les tribunaux avec des affaires assez bizarres, notamment des affaires de trafic d'êtres humains, entre guillemets, des gens qui prennent le temps de regarder et qui font des commentaires, qui font des vidéos, qui lisent les documents officiels, et après se permettent de faire, prennent le temps de faire des vidéos pour nous informer, voilà. Donc c'était tout pour moi, je dirais que c'était la vidéo un petit peu surprise de la semaine, parce que je pensais pas faire une vidéo cette semaine, et non mais l'actualité là, c'est trop fort, c'est trop fort. Donc ouais, c'est Armageddon, et préparez-vous, et je pense que quelque part, alors l'Armageddon en France il va arriver, mais peut-être moins fort qu'aux États-Unis, mais Armageddon va arriver de toute façon, je pense aussi. Bon, en attendant, je vous remercie, et puis de toute façon, je dis qu'Armageddon il va arriver en France, parce que il arrive un moment entre ce que disent les scientifiques, la position des hommes politiques du gouvernement français, et quand je dis la position des hommes politiques, parce que je sais très bien qu'il y a des hommes politiques qui sont loin de cette position-là, le comportement du gouvernement français par rapport à ce qui s'est passé depuis le mois de mars, il y a des gens qui souffrent en France. Il y a des gens qui n'ont plus d'argent, il y a des gens qui ont perdu encore une fois, je répète, qui ont perdu l'œuvre d'une vie, et il y a des gens qui vont se retrouver à la rue, il y a des gens qui vont plus pouvoir manger, qui ont du mal à manger, et pendant ce temps-là, il y a de l'inflation qui se fait. Pendant ce temps-là, il y a soi-disant de l'argent qui a été emprunté au niveau de l'Europe, mais l'argent, il est où? Clairement, ils vont aux gros poissons, mais pas aux gens lambda qui perdent leur boulot au moment où je vous parle. Et je pense qu'il y a des questions qui vont être posées au bout d'un moment. Alors, à moins de faire un 1984 à 1000%, il y a des questions qui vont être posées parce qu'il y a des personnes sur cette plateforme qui posent déjà les bonnes questions. Et donc, on n'a pas encore les bonnes réponses du gouvernement. Et le gouvernement essaie de nous faire croire qu'en fait, il nous apporte les bonnes réponses. Malgré le fait qu'il y a un tas de gens qui maintenant disent haut et pleinement, comme moi, que on n'aime pas trop vos réponses. Voilà. Donc, c'était tout pour moi. Je vous invite à vous informer. Surtout, prenez soin de vous en cette période difficile. Et je sais qu'il y a des gens qui s'en sortent bien. Et voilà. Et voilà. Je sais qu'il y a des gens qui s'en sortent bien. Mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une minorité et que le grand pourcentage... Vous avez juste à aller... Oui, si vous ne voulez pas le croire, vous avez juste à aller faire vos courses. Regardez les étagères dans votre supermarché. Comment vous aviez l'habitude d'arriver certains jours dans des rayons qui étaient proches du vide. Et comment tous les rayons non essentiels sont quasiment pleins. Ils sont blindés, ces rayons. Personne n'achète. Voilà. Alors, vous pouvez pas... quelque part, c'est difficile de prétendre qu'il ne se passe rien et que la population n'est pas atteinte. Je vois même, quand je vais sur mon marché, clairement, les gens n'achètent plus. Voilà. Clairement, vous avez des marchands qui, visiblement, sont en désarroi. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être nié.
Okay. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez remarquer. Si vous ne voulez pas le croire, vous avez juste à faire vos courses pour constater les choses. Et peut-être que vous-même, dans votre budget, vous savez très bien qu'il y a des choses que vous n'achetez plus et que vous ne pouvez plus vous permettre d'acheter. Voilà. Et là, c'est la période où il faut payer des impôts. Et il y a des gens qui ne vont pas pouvoir payer, quoi. Ok. Voilà, voilà. Et en plus de ça, j'ai remarqué que les impôts, ils augmentaient. Nommément, les impôts fonciers. Un truc de fou. Un truc de malade mental. Voilà. Et que fait le gouvernement? Voilà. En attendant, et je pense que la question à se poser, que fait le gouvernement, c'est pas un problème de je suis de droite, je suis de gauche, je suis du centre, je suis de... Hein, voilà, c'est que fait le gouvernement. Ok. Il y a des êtres humains en souffrance, il y a des êtres humains qui sont censés prendre soin des gens qui sont en souffrance. En fait, on les a élus un petit peu pour ça, entre guillemets. Donc, plutôt qu'on nous a fait croire qu'ils étaient élus pour cette question, mais en fait, il n'en est pas. C'est pas réellement la bonne... C'est pas réellement la bonne méthode. Voilà. Et si vous n'avez pas compris, voilà, enfin, bon, en attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo, probablement dimanche, où j'aurai peut-être cette opportunité de faire une vidéo légère. Enfin, le sujet léger, quoi. Ok, j'arrive pas à croire que j'ai commencé cette série et que je continue. Je pensais que j'allais faire juste 2 ou 3 vidéos et voilà. Non, mais c'est pas le cas. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne fin de semaine pour certains d'entre vous. Allez, au revoir.